Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle ouverture. Aujourd'hui, on s'ouvre la dernière extension, Bataille de légende, la vengeance du cristal, avec non pas une display, non pas deux, mais bien trois displays pour essayer d'avoir un maximum de ces nouvelles bêtes cristallines, mon archétype de cœur. Et qui sait, peut-être une petite Starlight, on ne sait jamais, dans trois displays, tout est possible quand même. Et sur ce, on passe tout de suite à l'ouverture. On se retrouve du coup sur ce magnifique tapis du deck de structure bête cristalline, hein, Konami qui nous régale, qui me régale avec les bêtes cristallines en ce moment, c'est incroyable, beaucoup de produits, le structure deck avec le nouveau support, une boîte dédiée aux bêtes cristallines et une petite rareté ultime dans Mama, dans Magnificent Maven. J'ai ouvert ces petites beautés, regardez-moi ce lien cristallin pharaonique rare. Hop, regardez. Voilà, je suis très content de l'avoir. Malheureusement, c'était pas en vidéo, mais c'est déjà ça. C'est de toute beauté. Il manque plus qu'à pouvoir le P7. Je suis assez content d'en avoir eu deux. Et on passe tout de suite à cette magnifique boîte. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Incroyable. Avec les nouvelles bêtes cristallines du coup. Et on va sortir les petits boosters. Alors, qu'est-ce qu'on a en booster? Vous pouvez avoir le chat d'améthyste, le petit rubis, donc un deuxième rubis ici. On a le tigre aussi, la tortue et le mammouth pour finir. Donc, c'est les 5 artworks de cette boîte. L'aigle et Pégase ont été délaissés, hein, malheureusement. Ça aurait été vraiment cool d'avoir les 7. Ils ne l'ont pas fait. Dommage, mais c'est quand même pas mal. Personnellement, j'en ai acheté 5 à part pour les garder scellés, hein, bien sûr, pour la collection des bêtes cristallines. On continue, ça ne s'arrête jamais, ça fait plaisir. Et sans plus tarder, on s'ouvre ça. 3 displays, j'espère avoir quand même de belles choses dans cette ouverture. On commence tout de suite avec le premier booster. Ah bah ça commence. Donc toutes les bêtes cristallines sont rééditées en ultra, il me semble, dans cette extension, donc ça fait plaisir. Et les nouvelles sont en secret. Donc on commence avec un mammouth. On enchaîne avec Ruby, le crâne de cristal, la Valkyrie du chaos. Ah oui, il y a beaucoup de rééditions de Tosh, si je dis pas de bêtises. Et on commence tout de suite avec Vaillou, aile noire. Pareil, les ailes noires, avec leur dernière extension qui est sortie récemment. Ça fait du bien de les voir reprint. On va les mettre à côté. Et on va mettre les bêtes cristallines quand même à part. Hop, et on verra à la fin combien on en a au total. Les secrets à part, les bêtes cristallines à part. C'est parfait. On enchaîne avec Simoun. Un petit Pégase en ultra. Encore un mammouth. Encore duel noir, Mistral, le tourbillon. Oh, et le nouveau mammouth d'ambre, donc bête cristal ultime cette fois. Que dit cette petite carte? Si Ténèbres Ultime n'est pas dans une zone terrain, on envoie ce monstre au cimetière. Donc, qui joue avec la magie de terrain Ténèbres Ultime. Une fois par tour, lorsqu'un adversaire active une carte ou un effet qui cible Ténèbres Ultime ou une ou plusieurs bêtes cristallines ultimes, en effet rapide, je peux annuler l'activation. Et une fois par tour, lorsque votre bête cristalline ultime est ciblée par une attaque, je peux annuler l'attaque. C'est super fort. Si cette carte face recto est détruite, elle va dans la zone magie et piège comme magie continue. Donc c'est le même effet que les autres bêtes cristallines. Mais l'effet principal de ces bêtes cristallines ultimes est boosté aux hormones. Elle annule quand même l'activation d'une carte et d'une attaque. C'est assez fort. Donc, la première, bête cristalline ultime. Si possible avoir les playsets de tout, ce serait vraiment insane. Le pont arc-en-ciel qui est réédité. Une très très bonne carte. Hein. On enchaîne avec lignée royale. Donc ça, c'est les cartes OCG, il me semble. Donc envoyer un chevalier de la reine, du roi et du valet depuis main ou notre zone monstre face recto au cimetière. Puis on invoque spécialement un monstre depuis notre main
deck, extra deck ou cimetière qui mentionne tous les chevaliers. Ok. On en parlait, voici les ténèbres ultimes. Donc c'est la carte magie de terrain qui permet de jouer les nouvelles bêtes cristallines. C'est une ancienne carte, hein, ce n'est pas du tout une nouvelle carte. Monstre DD. Si vous contrôlez une carte avec un effet qui nécessite un lancer de dés, vous pouvez sacrifier un monstre, invoquer spécialement un monstre avec un effet qui nécessite un lancer de dés depuis votre main ou deck. Oh, c'est fort ça. Ça va peut-être aller dans mon petit deck Morphtronic, vu qu'il y a beaucoup de lancers de dés. Ça peut être pas dégueu, hein. Et Empereur Dragon de la Damnation, qui va juste ici. On va accélérer, hein, on a quand même 3 displays à ouvrir. G-Golem, Chien des Cailloux, Raijin, l'épée coupe éclair, Dédale du chaos, un petit Pégase et la nuit des machines. Ah, ça c'est super fort. C'est la nouvelle magie continue. Tous les monstres sur le terrain deviennent machines. Vos monstres gagnent 500 d'attaque. Ceux adverses perdent 500 d'attaque. Mais surtout, je peux bannir cette carte depuis le cimetière, puis défausser une carte, ajouter un monstre terre machine depuis votre deck à votre main. Et je ne peux utiliser cette fée qu'une fois par tour, bien sûr. Ça va être très très fort à surveiller. Ça va booster quand même Cyber Dragon pas mal. On enchaîne avec Griffe de Dragon. Allez, le focus. Parfait. Dino base. Le requin rêve. Hall Amazoness. Donc du petit support Amazoness, pourquoi pas. Et la petite Evil Twin. Voilà, ça fait... Les prix ont beaucoup monté de ces cartes à cause de Sprite. Ça fait plaisir de les revoir. On enchaîne avec Appel Héroïque, le Patchwork Fourreur. Une carte qui avait augmenté de prix immensément, qui était passée de 50 centimes à 7 euros. Une bonne réédition dans ce petit display. Emblème de la patrouille du pillage. Le G-Golem Menhir Têtu. Et derrière, le petit tigre de Topaz. Donc, qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Donc, pareil, si tu ne contrôles pas Ténèbres Ultime, elle est envoyée directement au cimetière. Tous les monstres bêtes cristallines ultimes que vous contrôlez gagnent 400 d'attaque et de défense. Ah, c'est pas dégueu ça. Et aussi, tous les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 400 d'attaque et de défense. Et après, classique bête cristalline, si cette carte est détruite, elle va dans les zones magie et piège. Donc une très très bonne carte ça encore, hein. Regardez-moi cette petite brillance sur le tigre. Oh là 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 là. Magnifique ces cartes, hein. Hop. On enchaîne avec une tortue d'émeraude, classique griffe de dragon. Senko, l'étoile ciel clair, boule de tonnerre et l'empereur dragon de la damnation en secret. On continue avec le voyant aux yeux impair potartiste, la chaîne des lutins tranchants, emblème de la patrouille du pillage, la cigale des rêves et derrière la bête gribouillage Stego. Ok, pourquoi pas. Une carte designée par un enfant de 5 ans, mais pourquoi pas. Il fait quoi ce petit dinosaure là? Si vous ne contrôlez aucun monstre, ou si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres dinosaures, on peut invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Oh, c'est pas dégueu, hein? C'est vraiment fort ça. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie, piège, livre gribouillage depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Ok. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de bête de gribouillage Stego qu'une fois par tour. C'est pas dégueu, hein, un free level 5 comme ça, c'est pour les decks dinosaures. À surveiller, faut faire gaffe à ce genre de cartes. Quand même, c'est vraiment à surveiller, ça peut être très très fort. On enchaîne avec le dragon de la rébellion aux yeux impairs. Aile noire brise le zéphyr. Un petit aigle de cobalt, un collecteur de jetons. Et derrière, la bête cristalline ultime, l'aigle de cobalt. On va lire son petit effet à lui aussi.
Donc comme tous les autres, si Ténèbres Ultime n'est pas dans une zone terrain, envoyez ce monstre au cimetière. Je peux envoyer cette carte depuis ma main ou terrain au cimetière pour ajouter un Ténèbres Ultime depuis mon deck à ma main. Ok, ça c'est vraiment bien. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte bête cristalline ultime, je vais y arriver, que je contrôle. Je la renvoie à la main ou la place au-dessus du deck. Et si cette carte face recto est détruite, elle va dans la zone magie et piège comme toutes les autres bêtes cristallines. Donc lui, il va chercher, il va tuto le terrain tout simplement. C'est pas mal de l'avoir en main T1 si on n'a pas le terrain déjà. Après, son autre effet, bon, c'est pas... C'est l'aigle de cobalt, quoi. C'est pas incroyable. Pour le moment, pas de double, hein. Pas de double sur les bêtes cristallines. On va accélérer un peu. J'ai Golem Cœur de Cristal, la Terreur Toon, les cartes Toon, Tigre de Topaz, de Toche, le Patchwork Fourreur et Evil Jumelle Lille. Ah. Hop. Nous, tout ce qu'on veut, c'est des bêtes cristallines. C'est la seule chose qui nous intéresse. Bora la lance, aile noire, retour de l'impact Morphtronic. Ah, j'ai rien dit. Il y a des petites cartes Morphtronic. Un de mes deuxièmes decks de cœur Morphtronic. Le Dino Tank. Aile noire, Mistral, le tourbillon. Et le dragon Persona aux yeux impairs. Ok. J'ai vu aussi que dans cette boîte, il y allait avoir Exodia en Starlight. Donc bonne chance à tous les collectionneurs qui cherchent à avoir Exodia full rareté. Hein. Je vous souhaite bonne chance. Et une petite pensée aux gens qui vont ouvrir la jambe droite de Exodia en Starlight, toute seule dans son coin. Shadamétis, Monstre DD et le fournisseur Koakimeru. Ok. Pourquoi pas, hein, du support Koakimeru. S'il y a une Starlight que j'aimerais avoir, ce serait vraiment la tête d'Exodia. Hein. C'est quand même mieux qu'une de ses autres parties. J'ai Golem, Crâne de Cristal, Seiko l'étoile claire, Simoon et J'ai Golem digne Trilith. Raijin l'étoile coupe éclair. Oh, la petite dame Harpitoun, vraiment toute mignonne. Une petite pensée à notre amie Zulu, hein, bien sûr. Elle est vraiment super sympa. J'adore l'artwork. Lignée royale, Corbeau Dédé. Corbeau Dédé, ok. Et un tigre de topaz, bête de cristal ultime qu'on avait déjà. Dédale du chaos. Gégolem marteau de rocher, bataille des esprits endormis. La boîte à gadgets, donc ça pareil, c'est pour Morphtronic. Cette carte est toujours traitée comme une carte Morphtronic. Et le mélangeur, donc une petite secret pour héros. Mélangez une carte monstre héros de la destinée ou néospatien que vous contrôlez dans le deck. Si vous le faites, on invoque spécialement un monstre héros élémentaire ou néospatien de nom différent depuis le deck. C'est vraiment pas dégueu ça pour les decks héros. On peut bannir cette carte depuis le cimetière pour mélanger dans notre cimetière, dans le deck, soit un monstre héros élémentaire, soit un monstre néospatien, ou un monstre néos héros élémentaire, puis on pioche une carte. On peut utiliser ces effets qu'une fois par tour. Ça c'est vraiment pas mal hein, pour les decks héros. Ça permet de recycler. Plutôt propre. On enchaîne tout de suite avec Poupée de la malédiction du reflet. Équilibrage gravité, la cigale graisseuse, le requin des rêves et derrière, oh, le deuxième, bête gribouillage tyranno. Ok, c'est un niveau combien? C'est un niveau 8 ça. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? On peut invoquer par sacrifice cette carte en sacrifiant un monstre dinosaure durant la main phase si un monstre dinosaure est sur le terrain. On peut en effet rapide, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par sacrifice cette carte depuis votre main. Ok. Vous ne pouvez utiliser cet effet de bête de gribouillage tyranno qu'une fois par tour si cette carte est invoquée normalement.
vous pouvez détruire un monstre sur le terrain, puis si cette carte a été invoquée par sacrifice en sacrifiant un ou plusieurs monstres bêtes gribouillage, elle gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque du monstre détruit sur le terrain. Ok. Donc, je sais pas s'il y aura d'autres bêtes gribouillage, mais en tout cas, ça fait quand même un bon support pour Dino. Pour les decks Dino. On est en pure découverte. Aile noire, Sirocco l'aube. Le retour de l'impact morphonique, le corbeau des deux qui fait plaisir. Art ninjutsu du défilé moustique. Et derrière, nous aurons un petit espace du chaos. Pareil, une carte de Toche qui était en super, si je dis pas de bêtises, et peut-être en collector. Ça fait plaisir de la revoir. Toujours pas de Starlight. Hein. Aile noire, Blizzard, la tempête d'extrême nord. La Dinotank, boucle du tonnerre, Damar Pitoun et le créateur du chaos. Ensuite, donc pareil, encore duel noir, Gram l'étoile brillante. Une petite boîte à gadgets pour les morphroniques, le saut erratique des sphères divines. Ok. Bon, petite réédition, c'est pas forcément incroyable, mais c'est là. Bora la lance. Et le petit Pégase de Saphir qui tombe en bête de cristal ultime. Donc comme toutes les autres, s'il n'y a pas le terrain, elle va direct au cimetière. Si cette carte est invoquée, vous pouvez placer un de vos monstres bêtes cristallines ultime qui est banni ou dans votre main, deck ou cimetière, face recto dans votre zone magie et piège comme magie continue. Si cette carte est détruite, elle va dans les zones magie et piège comme toutes les autres bêtes cristallines. Donc en fait c'est un petit Pégase boosté aux hormones qui va chercher les cartes bannies aussi. Donc c'est pas si mal quand même. Je ferai sûrement une petite decklist de ce deck, hein, vu que c'est un de mes decks préférés. Fontaine chaude Amazoness, la boîte à outils, donc pareil pour du Morphronic, ça. Le G-Golem cœur de cristal, Stonehenge, ok. Et, oh, numéro 100 dragon, numéro. Pareil, une bonne réédition pour faire des petits OTK avec. Allez. Donc là, on enchaîne sur notre deuxième boîte quand même. Les petits ténèbres ultimes. Cigale graisseuse. Collectionneur de jetons. Équilibre gravité. Et dragon spectre aux yeux impairs. Le Dinobase. G-Golem chien des cailloux. Duel des dés. Ça référence aux toutes premières saisons de Yu-Gi-Oh! Où il jouait avec des dés. Le petit chat d'améthyste et l'Artémis, jeune fille de la lune Magistus. Ok. Oula. Oula, Ruby. Ruby qui vient de s'invoquer spécialement. Hein. C'est le destin. Appel héroïque. All Amazoness. Aile noire, Gram l'étoile brillante. Aile noire brise le zéphyr. Et espace du chaos en secret. On enchaîne avec Sauveur avant de terreur. Oh là là, compliqué ça. Le dragon de la rébellion aux yeux impairs. Aile noire, maître complet des armures. Ok, c'est sympa. Oula. Poupée de la malédiction du reflet. Et derrière, numéro 2, moustique ninja sombre. Donc une petite X6 2 en 2 en secret. Pas beaucoup de bêtes cristallines ultimes quand même. Hein. Sur une display, on a dû en avoir 5. Le pont arc-en-ciel, c'est un signe, attention. Oh l'Amazoness, ténèbres ultime, encore un signe, c'est pour cette fois. Zéphyr
Et derrière, nous aurons... C'est un signe. Regardez, le petit aigle de cobalt. Ça m'en fait 2. Il m'en manque plus qu'un pour le playset. De toute façon, je ne pense pas que c'est des cartes qui coûteront extrêmement cher. Vu que ça reste quand même pour du casu, je pense. J'ai Golem. Cercle Salamandre. Ok. Pourquoi pas. Dédale du chaos. La tortue d'émeraude. Et le petit Pégase. Ça nous en fait 2. Pareil, plus qu'un. Et le playset est là. On n'a toujours pas vu Chat d'Améthyste, il me semble. Ni la tortue. La tortue, on ne l'a pas vu encore. Griffe de dragon. Livre gribouillage. Nom, 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 nom. Ok. Lorsque votre monstre dinosaure est ciblé par une attaque, annulez l'attaque. Ok. Puis, vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête gribouillage depuis votre cimetière. Il ne peut pas être détruit au combat et aussi détruisez-le durant la end phase. Si cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où elle y a été envoyée, vous pouvez bannir cette carte du cimetière pour ajouter un monstre dinosaure de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Et on ne peut utiliser ces effets qu'une fois par tour. Alors, livre gribouillage, je ne connais pas du tout l'archétype, mais ça me donne très envie de le jouer. Ça a l'air assez débile, que ce soit dans les artworks ou dans les noms. J'adore. Requin rêve, aigle de cobalt, et derrière nous aurons... Oh, la deuxième Evil Twin Kissy Kill. On avait eu 2 fois Lila, et là, la petite Kissy Kill qui tombe, ça fait plaisir. Les cartes qui vont recevoir un artwork alternatif en début d'année prochaine. Donc à surveiller pour tous les fans de Evil Twin. On a ensuite Appel héroïque, Duel des dés, l'emblème de la patrouille du pillage, le tigre de topaz, et derrière nous aurons celle qui nous manquait, le petit chat d'améthyste, qui nous dit, bah, comme toutes les autres, ténèbres ultimes obligatoirement sur le terrain, sinon celle-là, c'est cimetière direct. Ensuite, vos monstres bêtes cristallines ultimes peuvent attaquer directement, mais lorsqu'ils le font, en utilisant cet effet, les dommages de combat infligés à votre adversaire sont divisés par 2. Ok, en fait, le chat donne son ultime, sa capacité à toutes les autres bêtes cristallines. C'est super fort. Si cette carte face recto est détruite dans... Bah, en fait, comme toutes les autres. Quand elle est détruite, elle va dans les zones magie ou piège. Ça, combiné avec la nouvelle piège continu qui est dans le structure deck qui dit que toutes les bêtes cristallines gagnent une attaque égale à leur défense. Il y a peut-être des choses à faire là-dessus. Ça peut taper très fort, très vite. Plus, bien sûr, hein, les ponts du cœur qui permet de summon Norme une deuxième fois. Le sauveur, le cercle salamandrette, maître complet des armures, la Valkyrie du chaos, et derrière nous aurons un dragon numéro 1. Hop, tempête d'extrême nord, appel héroïque, bataille d'esprit endormi, le sauveur avant de terreur, et derrière le dragon de la damnation. On accélère un peu, hop. Gram l'étoile brillante, la cigale du rêve, Elle Noir Sirocco l'aube, Todoroki l'étoile terre éclair, et derrière, trancheur de lignée royale. Ça sûrement du support pour chevalier de la reine, du roi et du valet. On rappelle que dans Kiko, il y avait aussi du support avec Harlequin, si je dis pas de bêtises, et un joker. Senko étoile cité claire, Simoun, Reijin, la dame Arpitoun et le petit mammouth d'ambre. On va y arriver. Hein. La petite tortue qui se fait désirer. Hein. Elle veut pas se montrer. Lignée royale, corbeau des dés, dédale du chaos. Gégolem marteau le rocher et Gégolem dolmen invalide.
tortue d'émeraude, hein, toujours là, toujours présente. Terror Toon, putain, c'est un peu short print ça quand même, hein, faut à surveiller. Livre gribouillage, nom 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 nom. Bora la lance, et derrière, le petit chat en cristal ultime. Ça continue, ça continue. Ah, on n'a pas vu Ruby non plus, on n'a pas vu le petit Ruby. Corbeau Dédé, Monstre Dédé, Art Ninjutsu, les moustiques, Blizzard et le petit Pégase de Saphir qui vient finir le playset. Nous avons enfin un petit playset de Pégase. Maintenant, on espère ne pas en avoir plus. Je n'en veux pas plus. Quoique, peut-être un de plus pour la collection quand même. Ce serait sympa. Le crâne de cristal, Stonehenge, Valkyrie du chaos, poupée de la malédiction du reflet et le moustique ninja sombre. On continue, requin des rêves, Sirocco, lignée royale, retour à l'impact morphronique et... Ah, la petite tortue, il ne manquera plus que Ruby. On les aura toutes vues. Donc pareil, pas de terrain, pas de tortue, pas de tortue, pas de tortue. Une fois par tour, je peux cibler en effet rapide un monstre face recto sur le terrain et je change sa position de combat. C'est pas mal hein, pour la tortue. Hein. Si cette carte est détruite, elle va dans la zone magie et piège comme toutes les bêtes cristallines. C'est pas dégueu hein, pour annuler une petite attaque. Tu fais hop, toi là. Eh ben non, tu m'attaques pas, tu passes en mode défense. C'est pas si mal hein. Dommage qu'elles aient toute la contrainte d'avoir besoin du terrain. Sinon, elles seraient vraiment, vraiment fortes. Hein. Je les jouerais partout. Bête cristalline, le Pégase. L'équilibre gravité, la cigale graisseuse. Mistral, le tourbillon. Et la bête gribouillage, Tyranno. Ça nous en fait deux. Peut-être un petit stégo là encore. Comme ça, on en a deux de chaque. J'aime beaucoup. C'est artwork. Simoun, le vent, dragon, rébellion, mammouth d'ambre, poupée malédiction. Ah, et la dernière, elle se faisait attendre, la petite escarboucle de Ruby. Alors, comme toutes les autres, pas de terrain, pas de Ruby. Si cette carte est détruite dans une zone monstre, on peut la placer face recto dans une magie et piège comme un magie continue au lieu de l'envoyer au cimetière. Tant que cette carte est traitée comme magie continue, on peut invoquer spécialement cette carte, puis vous pouvez invoquer spécialement autant de monstres bêtes cristallines ultimes que possible depuis vos zones magie et pièges. Ok, on ne peut activer ça qu'une fois par tour. Donc ouais, c'est un rubis boosté aux hormones qui s'invoque spécialement dès qu'elle est dans la zone magie en tant que magie continue. Donc c'est vraiment pas dégueu ça. Ok, donc plus besoin de balise de cristal pour invoquer Ruby. Cette fois, si elle est sur le terrain et qu'elle va dans la zone magie continue, elle se réinvoque et ça fait un free body. Bataille des esprits endormis, boîte gadget, tortue, bête cristalline, griffe du dragon et dragon persona au-dessus impair. Senko, l'étoile, ciel clair, boule de tonnerre, voyant aux yeux impairs, pot artiste, chaîne du lutin tranchant, et derrière, le deuxième rubis. Il se faisait attendre, mais 2 fois de suite pour les bêtes cristallines. Ensuite, emblème de la patrouille, du pillage, cigale du rêve, dino base, G-golem des cailloux et un dragon de la damnation qui damne beaucoup de monde. Duel des dés, le chat d'améthyste, ténèbres ultime, cigale graisseuse et un petit tigre de topaz. J'ai plus fait les comptes, je crois qu'on a notre playset de tigres si je dis pas de bêtises. Normalement on les a tous là. On les a tous ces petits coquins. Collectionneur de jetons, pas collecteur. Équilibre, gravité, mammouth d'ambre, escarboucle et derrière le dragon spectre aux yeux impairs.
Il doit nous rester quoi? Une vingtaine de boosters là quand même. On enchaîne avec Regine l'étoile coupe éclair, Dino Tank, boule de tonnerre, un Pégase de saphir et fournisseur Koakimeru. Ah, je pense pas qu'on ait de Starlight malheureusement hein, sur ces 3 boîtes. Valkyrie du chaos, Aile noire, Blizzard, Corbeau d'été, Bataille des esprits endormis et nous aurons le trancheur de la lignée royale. Oh non, oh, la qualité Konami à l'aide. Ça fait mal, hein. Dame Harpitoun, Aile noire, Gram, l'étoile brillante, Dino base, boîte à gadgets, et j'espère pas une bonne carte. Barbe noire, capitaine de la patrouille du payage. Donc ça c'est une bonne réédition. La carte commençait à coûter très très cher pour ce que c'est. Même si patrouille de pillage, ça reste un bon deck que je suis en train de me monter. Donc ça fait plaisir de revoir Barbe noire car il coûte un peu cher. Aigle de cobalt, Mistral tourbillon, duel des dés, le chat d'améthyste et dragon numéro 1. Tigre de topaz, cristal, crâne de cristal, cercle salamandre, Raijin et empereur dragon de la damnation. Sauveur avant de terreur, G-Golem, Cigale du rêve, Sirocco et un petit aigle de cobalt en cristal ultime. Valkyrie du chaos, Tortue émeraude, équilibre gravité, Senko l'étoile ciel éclair et le petit stégo, bête gribouillage. J'espère qu'il va y avoir du support pour cet archétype. Ça me hype un peu. Je le trouve très très drôle. Requin rêve, voyant aux yeux impairs, retour morphronique, emblème de la patrouille du pillage et derrière Artemis, la jeune fille de la lune, Magistus. Boîte gadget, dragon, rébellion aux yeux impairs, aile noire brise, le zéphyr, griffe de dragon et Evil Twin Lila. Et ouais. Ninjutsu, le défilé moustique, Dino Bise, Dino Tank, le duel des dés et le dragon spectre aux yeux impairs. Enfin, j'en aurais vu des yeux impairs. Hein. Ah là 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 là. Collectionneur de jetons, chez Golem cœur de cristal, boule de tonnerre, un petit tigre de topaz et un dragon persona aux yeux impairs qui va rejoindre son copain dragon spectre. Oh là là. Il se passe des choses. Il se passe des choses. On enchaîne Dame Harpitoun, Ténèbres Ultime qui va ici, boîte gadget collectionneur de jetons et Vaillou, l'étendard de la justice pour les ailes noires. Vaillou qu'on a eu au tout début. C'est notre première carte d'ouverture. Le Patchwork Fourreur, la chaîne du lutin tranchant, retour de l'impact morphronique, Dino Tank et fournisseur Koakimeru. J'ai vu qu'il y avait aussi Access Code dans la boîte et pas un seul pour le moment. Hein. Ça fait mal. Aile noire, Bora la lance. Donc je pense que c'est une carte qui va pas baisser de prix énormément hein, vu que elle a l'air d'être short print. Mammouth d'ambre, boîte à outils, le crâne de cristal et le bête de gribouillage Tyranno. Quand même dommage hein, pour une carte qui est très jouée dans beaucoup de decks, surtout les decks Link, de pas la revoir rééditée normalement malheureusement.
Stonehenge, poupée de la malédiction, un Pégase de saphir, la cigale graisseuse et espace du chaos. Mistral le tourbillon, Sirocco l'aube, lignée royale, Corbeau Dédé, créateur du chaos. On arrive sur les derniers boosters, il m'en reste une dizaine. Monstre Dédé, Petite aile noire et Jean, boule de tonnerre et le petit Pégase. Ils m'ont fait une de plus, si je dis pas de bêtises. Cigale de rêve, Voyant aux yeux impair, Todoroki, G-Golem et G-Golem digne Trilith. Le saut hiératique, Hall Amazoness, Bora la lance, Fontaine chaude Amazoness et le Stego en bête gribouillage. J'ai mon playset des 2 bêtes du gribouillage. Un chat d'améthyste, monstre D, G-Golem menhir têtu, crâne de cristal et le fournisseur Koakimeru. J'ai mes cartes qui se font la malle là sur le côté. Aïe 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 aïe. On ramasse ça. J'espère que ça ne retombera pas. Le parchoir horreur, boîte à outils, G-Golem cœur de cristal, G-Golem menhir têtu et derrière... Ah bah tiens, le petit access codeur bavard, on en parlait. Pour le moment ça fait 1 sur 3 displays, ça fait pas beaucoup. Même pas garanti d'en avoir une par boîte. Donc ça, c'est faire attention à... Je pense que c'est à acheter maintenant pendant que les prix sont encore bas. Après, il va remonter énormément. Monstre Dédé, Golem menhir têtu, le chat d'améthyste, l'étoile ciel éclair et un petit tigre de topaz. On n'aura pas beaucoup eu de tortue. Hein. Tortue, c'est celle qu'on a moins de vues, je crois. Mammouth non plus, on l'a pas vu beaucoup. Pégase, un L noir, Dino Base, saut erratique des sphères divines et dragon numéron. Par contre, dragon numéron, on l'a vu pas mal de fois quand même. Hein. On l'a en 3-4 fois, à coup sûr. Simoun, cigale graisseuse, dame harpitoun, lignée royale et le mélangeur. Ça aussi, une carte à surveiller hein, de très très près. Les decks héros sont quand même pas mal joués. Ça peut, une carte qui peut monter assez vite, donc faites attention au prix. Équilibre, gravité, dédale du chaos, un petit rubis, oula, bataille des esprits endormis, et derrière nous aurons Empereur Dragon de la Damnation. On arrive sur les 3 derniers boosters. Attention, attention, on espère du lourd. Hall Amazoness, Fontaine chaude Amazoness, Patchwork Fourreur, G-Golem cœur de cristal et un petit mammouth d'ambre. Je disais qu'on l'avait pas beaucoup vu. Ah bah le voilà le petit, il est là. Avant-dernier booster, attention. G-Golem menhir têtu, Simoun, Rébellion aux yeux impairs, petit mammouth d'ambre et derrière... Empereur Dragon de la Damnation. On l'aura vu celui-là. Hein. Celui-là, il est pas short print hein, comparé à Access Code. Hein. Et pour finir, le dernier booster, poupée de la malédiction du reflet, le pont arc-en-ciel, Hall Amazoness, les ténèbres ultimes. Et la dernière carte sera carte magie. La nuit des machines pour finir. Donc c'est tout pour cette ouverture. On se retrouve tout de suite pour le récap.
de tout ce que je viens d'ouvrir. On va donc se faire un petit récap des cartes que je trouve le plus intéressant de cette extension. Donc moi, je retiens principalement les bêtes gribouillage, hein, que j'apprécie beaucoup. J'adore le design complètement raté, hein, dessiné par des enfants, ça me fait beaucoup rire. Ça me semble assez fort dans les decks dinosaures, à voir s'ils vont faire un archétype quand même autour. Mais pour le moment, c'est mon petit coup de cœur. Donc il y a le petit Stego et le Tyranno. Je retiens aussi après le mélangeur, donc la petite carte magie pour les decks héros qui permet de recycler, de piocher, d'aller chercher. Ça fait un peu tout, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est à surveiller de très près pour les decks héros. On a la nuit des machines, donc la carte qui donne plus 500 d'attaque à vos monstres et moins 500 à ceux de l'adversaire. Et tous les monstres passent de type machine, donc ça peut être pas mal dans les decks Cyber Dragon à surveiller aussi. On a Barbe Noire, capitaine de la patrouille du pillage, donc ça c'est plutôt une bonne réédition pour tous les fans de la patrouille des pillages, donc les vikings gobelins, hein, comme je les appelle, que moi j'adore leur design, et c'est incroyable. Ça reste un deck quand même assez fort, qui ne coûte plus rien à faire du coup maintenant, parce que c'était la seule carte qui coûtait un peu cher, et elle vient d'être rééditée, donc ça fait plaisir. La carte que tout le monde veut, mais que tout le monde n'aura pas, Access Coder, bavard, donc la carte la plus short print de cette édition. Une carte toute, on ne sait pas en fait. J'en ai eu qu'une sur 3 displays, c'est très très peu. Donc ça, une carte à garder à côté de soi, car le prix va remonter à coup sûr presque. Sauf s'il réannonce une réédition, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Le dragon numéro 100. Donc ça pareil, une bonne carte, juste c'est une bonne réédition. C'est pour tous les decks ici, c'est super fort. Et on passe ensuite à mes gros coups de cœur. Bah, moi j'ai acheté la boîte juste pour ça. Pour les petites bêtes cristallines ultimes. Donc pareil, j'ai eu 4 petits Pégases. Donc j'ai mon playset plus une carte supplémentaire. J'ai eu 4 petits tigres. Donc pareil, comme Pégase. Playset. J'ai eu 3 mammouths. Le petit playset est respecté. 3 petits aigles. Le playset est là. Toujours, pour le moment, c'est bon. Et malheureusement, que 2 chats. Pas de playset. 2 escarboucles. Et la petite tortue qui se retrouve toute seule. La pauvre, elle est toute seule. Pas du tout de playset. Donc voilà mon ouverture. Et on se retrouve pour conclure cette vidéo. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si tu préfères les bêtes cristallines classiques ou les ténébreuses. À me dire aussi si tu veux une petite decklist des familles de ces nouvelles bêtes cristallines. Et si jamais mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Je fais du Yu-Gi-Oh!, du Pokémon, du Magic et même du Dragon Ball. Et peut-être plus tard du Digimon aussi, c'est un TCG que j'adore. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!